الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك عليه وحيكم تحت الإسلام. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire une leçon très importante, très indispensable pour les élèves de 3e année primaire ou bien pour les nouveaux ou bien pour les enfants qui sont en train de découvrir la langue française ou bien fraîchement initiés à la langue française. Bon, on va s'intéresser, on va se focaliser sur la lecture. Et comme vous savez déjà, nous avons deux types de lecture. Adna tariqatain ta qira'a, deux types de lecture. Nous avons la lecture directe et nous avons la lecture syllabique. Et pour que l'enfant soit en mesure de bien lire d'une façon expressive et d'une manière agréable, il doit faire les deux types de lecture pour qu'il arrive à bien lire les textes, d'accord? Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va travailler la lecture syllabique ou bien la base de la lecture, d'accord? Alors on commence, nous avons les voyelles que nous avons déjà fait. Moi je vais suivre le programme. Alors je vais suivre le programme, je ne vais pas sauter les étapes. Donc jusqu'à maintenant nous avons étudié A, I, E, O et U comme voyelle, comme voyelle. Nous avons fait aussi E et OU comme son, parce qu'il y a une différence entre une voyelle et un son. Et nous avons fait les consonnes suivantes, T, D, M, N, L, R. On va prochainement, Inch'Allah, il y a des élèves qui sont déjà fait le Pi et le B, d'accord? Mais la plupart de l'enfant à l'échelle nationale en Algérie, ils ont arrivé à la lettre R, L et R, et le son OU et la voyelle U, d'accord? Voilà. Alors, la première étape, c'est faire connaître ces lettres-là, d'accord? Ces lettres-là, que ce soit voyelle, son ou bien consonne, d'accord? Par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est la lecture combinatoire. On doit combiner une consonne avec une voyelle ou bien une consonne avec un son pour qu'on soit comment dirais-je, pour qu'on arrive à lire, étape par étape. Mais c'est la même chose pour la langue arabe. في اللغة العربية نبدأ بالحروف وبعدين نديروا لهم الحركات, par la suite نديروا الحركات. Enfin, on arrive à lire un mot complet. Alors c'est pareil, c'est presque pareil pour la langue française. Alors, par exemple, j'ai choisi la consonne M. Alors M avec A, M de la A, ça va nous donner ma. M avec I, ça va nous donner mi. M avec E, c'est me. M avec O, mo. M avec U, mu. Voilà. M avec E, me. M avec OU, mou. Et faites attention, surtout faites attention entre E et I. E et I, ce ne sont pas pareils, ce ne sont pas pareils, et c'est un peu difficile au début de la langue. Sans oublier aussi le E, ça n'existe pas dans la langue arabe, d'accord? Voilà, on pourrait faire la même chose avec, par exemple, D, D avec A, da, D avec I, di. Avec E, de, et ainsi de suite. C'est toujours la même chose pour les autres consonnes. Essayez de faire en sorte pour que vos enfants soient en mesure de lire les syllabes. On commence avec les syllabes. Consonne avec une voyelle, ça va nous donner une syllabe, d'accord? Une syllabe. Et on va finir notre vidéo, notre leçon avec le découpage syllabique. Le découpage syllabique. Qu'est-ce que ça veut dire le découpage syllabique? C'est en quelque sorte le fait de découper un mot en syllabes. En syllabes.
ça existe même en arabe. في اللغة العربية عندنا أجزاء مقاطع الكلمات. مثلا ذهب عندنا 3 مقاطع. C'est la même chose en français, hein? C'est la même chose en français. Par exemple, le mot ananas. Ananas. Regarde bien ce mot-là. Alors, dans lequel nous avons combien de syllabes? Nous avons combien de syllabes? Alors, tout d'abord, on va travailler avec cette façon-là. Hein, regardez ananas. Alors, on va applaudir à chaque fois on entend une syllabe. Alors, se. Alors, nous avons combien de syllabes? Nous avons 4 syllabes. Se. C'est bon? Regarde bien. Alors, se. 1, 2, 3, 4 syllabes. 4 syllabes. Regarde bien. Nous avons une voyelle. Nous avons une voyelle. Alors, la voyelle, quand elle est associée avec une consonne, alors ça se lit de cette façon-là. Par exemple, M avec A, c'est Ma. Mais quand elle est toute seule, ça se lit plus normalement du monde. Alors, A. N avec A, Na. Voilà. N avec A, Na. S, hein, c'est une consonne, ce n'est pas une voyelle, c'est une consonne. Elle est toute seule. Alors, comment elle va se prononcer? Alors, se. Ananas. Si nous avons A, ça. Ou bien ça, hein, parce que S entre deux voyelles. Si nous avons E, elle va toujours suivre la voyelle. Quand elle est toute seule, alors, elle reste comme ça. Se. C'est bon? C'est presque la même chose en arabe. On met le soukoun, mais dans notre tête, hein, ça n'existe pas. Hein, c'est indispensable en français, d'accord? On passe au deuxième mot. Alors, do, mi, non. Do, mi, non. Alors, do, mi, non. Do, mi, non. 3 syllabes. D avec O, do. M avec I, mi. N avec O, non. Tomate. Tomate. Nous avons combien de syllabes? Allez, ici avec moi. Alors, tomate. Regardez. Tomate. Alors, nous avons 3 syllabes. C'est très bien, hein? C'est très très bien. Alors, tomate. Alors là, nous avons une lettre muette. Une lettre muette. Alors, en français, nous avons ce phénomène-là. Nous avons des lettres. Hein, nous avons des lettres qui s'écrivent, mais qui ne se prononcent pas. Voilà, on pourrait relever des autres mots. Par exemple, allez. Amina, par exemple. Amina, 3 syllabes. Mouloud. Mouloud, 3 syllabes. Et ainsi de suite. D'accord? حاولوا بتعلموا أولادكم القراءة بهذه الطريقة إن شاء الله. Vous allez avoir des bons enfants, hein, qui savent lire d'une manière expressive et rapide. J'espère que vous avez appris quelque chose et n'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager la vidéo et de s'inscrire, surtout d'abonner à ma chaîne. Ça va m'encourager et merci beaucoup, à la prochaine fois, Inch'Allah.